CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Alors voilà, voilà, je suis là, n'ayez crainte, on ne partira pas de même, hein? Jonathan Renière, bon matin. Bon matin, Michel. Bon matin, tout le monde. Oui? Ça va bien. Jonathan, retour sur la fin de semaine. Bien, certainement. Il y avait beaucoup d'activités en fin de semaine. En fin de semaine, on avait 2 spectacles. En fait, on avait, plutôt la semaine dernière, on avait 2 spectacles. On avait Simon Leblanc, le mercredi et le jeudi 6 et 7 octobre. Simon Leblanc qui a rempli Edwin Bélanger comme on pouvait, parce qu'à partir du 7 jusqu'au 7, on devait avoir une distanciation sociale dans nos spectacles. Donc, Simon Leblanc qui a rempli Edwin Bélanger de la première rangée jusqu'à la dernière. Donc, 2 soirs de suite, ce bonhomme-là, cet humoriste-là fait fureur et ça paraît. Donc, on était bien content de le recevoir. 2 soirs de suite ici à Montmagny. C'est rare qu'il fait ça là, à travers le Québec. Et ici, il a décidé de dire oui, je vais faire 2 soirs de suite pour permettre aux gens, tous les gens qui avaient des billets là, depuis avant même la pandémie, de leur donner le spectacle là, qui demandaient tant. Donc, Simon Leblanc, 2 soirs complets avec la distanciation sociale, mais quand même, on était très heureux. Et le lendemain, le vendredi 8 octobre, on avait Mariana Mazza qui est venue faire encore son spectacle Impoli, un spectacle, encore une fois, qui était prévu avant même la pandémie, qu'on a reporté. Et là, on a pu honorer là, les billets pour les gens qui avaient acheté des billets depuis très longtemps. Et on est très heureux. Encore une fois, c'était rempli, Mariana Mazza. Les gens l'attendaient. C'est des gros noms, hein? C'est ça, des gros noms. Puis les gens, je pense, j'affirme, les gens sont fiers. Tu sais, c'est chez nous, c'est à Montmagny. Pas besoin de se déplacer à Québec pour aller voir ces shows-là. C'est des gros noms, là. Exactement. Puis c'est pas plus cher qu'ailleurs. C'est pas plus cher. C'est moins cher qu'ailleurs. C'est moins cher qu'ailleurs. Oui. Et on a des vrais noms, des beaux humoristes, des bons humoristes, des bons chanteurs, des bons musiciens qui viennent ici à Montmagny. Et Mariana Mazza avait un humoriste de la relève, un petit gars de Gentilly en première partie, Joe Cormier, qui est venu faire un numéro de 15 minutes. Là. Le petit gars, il a une vingtaine, il n'est pas petit, là, mais il est venu faire ouvrir le spectacle. Lui, Joe Cormier, là, les jeunes le connaissent beaucoup sur les réseaux sociaux avec ses vidéos. Parce que, je le dis souvent, là, mais les humoristes d'aujourd'hui se font connaître par leurs vidéos sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Donc, c'est leur moyen de communication avec leur public. Et le public les connaît. Quand vous, les gens à la maison, vous regardez la télévision, vous ne les voyez pas. Mais les jeunes, eux, les voient depuis longtemps et sont très allumés quand ils arrivent à Montmagny. Mais ça ne les empêche pas au grand public de les découvrir sur scène. Est-ce que ça raccourcit le spectacle de l'artiste quand il y a une première partie comme ça? Non, en fait. C'est le même spectacle? C'est le même spectacle. Eux, ils ont 1h30. S'il y a une première partie, bien, le spectacle va durer en tout 1h45. C'est pas moins long pour la OK, c'est 15 minutes? Souvent une première partie, surtout humoristique, c'est une quinzaine de minutes. Tantôt, je vais vous parler de Matt Lang, là, qui est un chanteur country, qui aura une première partie qui ressemble à une vingtaine de minutes avec une chanteuse. Mais ça, je reparlerai un petit peu plus tard dans la chronique. Donc, grosse fin de semaine à Montmagny pour ces artistes. Mais Simon Leblanc qui revient en février. C'est déjà complet d'ailleurs. C'était complet. On peut en parler. On peut en parler, mais il revient en février, c'est déjà complet. Mais on espère pouvoir le revoir plus tard. OK. The Musical Box, c'est vendredi à la salle Edwin. C'est Genesis. Écoute, il y a quelqu'un qui m'a parlé, qui a déjà vu ce spectacle-là à Montréal. Il dit, est-ce que ça se peut que ce soit The Musical Box? Il dit oui. Il était impressionné de savoir que Musical Box venait à Montmagny. Il y a des Australiens qui pourraient vous dire, c'est-tu ça qu'on a vu à Sydney? The Musical Box? Oui, parce que The Musical Box fait une tournée mondiale. Ils sont partout à travers le monde. Et c'est le seul groupe hommage à Genesis qui est officiellement reconnu par le groupe Genesis. Et je tiens à le rappeler, ce sont des Québécois qui sont derrière ce groupe-là. Oui, c'est ça. C'est un nom américain ou un nom anglophone. C'est sûr, parce qu'ils font du Genesis. Ce sont des Québécois qui sont derrière ce groupe. Exactement. Et puis, ils seront à Montmagny ce vendredi, le 15 octobre, à la salle Edwin Bélanger. Il reste des billets, encore une fois. Il reste des billets. Il reste des billets pour ce spectacle-là parce qu'on était en distanciation.
Et maintenant, on peut faire des spectacles sans distanciation. Donc, il était pratiquement plein. Et à partir du 8 octobre, on pouvait enlever la distanciation. Donc, maintenant, on a libéré des sièges. On a libéré des billets. Donc, là, c'est vraiment salle comble. Salle comble. Je rappelle qu'il faudra garder le masque pendant le spectacle, mais le bar sera ouvert. Donc, pendant le spectacle, si on veut boire, si on veut manger, on peut retirer le masque, boire notre consommation, manger notre nourriture. Est-ce que le passeport vaccinal est exigé? Et on remet le masque par la suite. Et oui, le passeport vaccinal est obligatoire pour entrer dans l'enceinte de l'école. Pour entrer au spectacle, en fait. Et après ça, on donne notre billet, on s'achète une petite bière, on retire le masque, on peut boire notre petite bière, notre petite boisson. Voilà. Et on a un extrait de Musical Box qu'on peut écouter dès maintenant. Donc, c'est vendredi. Exactement. Et la vente de billets va très bien. Exactement. La vente de billets va très bien. Les billets, ils se vendent des billets à tous les jours là, depuis qu'on a réouvert les places. Et je tiens à préciser, si vous connaissez très bien Genesis, que vous allez voir ce spectacle-là, vous allez reconnaître Genesis. C'est pratiquement du copier-coller sur le vrai groupe de musique, les vrais spectacles de Genesis. Et ce sera la musique des années 70 à 78, avec le spectacle Extravaganza Volume 2. OK. Musical Box, c'est vendredi à 20h. 20h. OK. Maintenant, l'humour Philippe Bond qui viendra présenter son spectacle Merci ce samedi 16 octobre. Écoute, ça lâche pas. Non, ça lâche pas. Donc, on a Musical Box vendredi. Samedi d'après, tout de suite, le 16 octobre, donc ce samedi. Vont-tu avoir le temps de sortir tous les instruments? On va avoir le temps. Notre équipe, je viens de voir notre équipe de techniciens, oui. c'est notre équipe de techniciens sera à pied d'œuvre en fin de semaine. Donc, le spectacle de Philippe Band, Merci, qui sera en spectacle à la salle Edwin Bélanger. Merci, un spectacle qui tourne depuis déjà quelques années, là, avant même la pandémie, qu'il tourne ce spectacle-là. On a un message de Philippe Band et un extrait de son spectacle. Salut, mon mani, ici Philippe Band. Là, je m'en viens chez vous, là. Mais pas là, là. C'est dans une couple de jours. C'est le... Quelle date, man? Mois d'octobre. 16 octobre. Ça se peut-tu? C'est ça. Oui, le 16 octobre. Le 16 octobre, je serai chez vous à Montmagny. Là, je vous dis tout de suite, là, la pandémie d'un an, là, sans spectacle, là, j'ai manqué d'attention. Fait que je vous dis tout de suite, si vous prenez une gardienne, prenez-en une qui coûte pas cher. Parce que le show va partir à 8 h, mais on sait jamais à quelle heure ça va finir. Ça va être écœurant. En plus, Montmagny, je pense que je vais coucher là. C'est quand même 2 heures de route, ça, Montmagny? Ouais, je vais coucher là. Fait que je choisirai au hasard, là, quelqu'un qui peut m'héberger. Moi, un divan à lit. Ah ouais, mais on vient à 3 gars. J'étais avec Hugo au son et Michel avec la rade. Mais ils sont propres dans leur personne. Ça va être correct. À bientôt! Hey, Philippe Band! On boit une bière sur la terrasse. À un moment donné, je sens qu'il y a de quoi qui me pique sur le chest. Ben, merci. Je pense que je viens de me faire piquer par un abeille. Le technicien continue à jaser. À un moment donné, il y en a un des deux, il me regarde smooth depuis qu'on est assis ici pour engraisser. On dit qu'il a raison. Je commençais à voir ma propre face. C'est mes joues, ça? Hey, je me lève en panique. Il y a un gars qui est à côté au bar, il me regarde, il fait « Ben, tabarnane, c'est pas chaud d'être de clown à la TV! Philippe, oui, je suis Philippe Band. Non, c'est Philippe Laprise. Oh non, chier, Philippe Band, merci. En tournée partout au Québec. Et voilà, Philippe Bond qui demande d'hébergement. Oui. Donc, et comme il l'a très bien dit, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de spectacle. Il sera en feu. Ça se peut que, normalement, le spectacle dure 1h30. Qui sait? Ça pourra durer un petit peu plus longtemps parce qu'il y en a dedans, puis il y a de l'énergie à brûler, puis c'est avec vous qui va brûler cette énergie-là. Les billets sont encore une fois en vente au adls.ca et par téléphone au 241-5799. C'est à la salle Edwin Bélanger, c'est samedi le 16 octobre. Exactement, Edwin Bélanger. La semaine prochaine sera tout en chanson. Il y aura pratiquement pour tous les goûts. Oui. Donc, c'est Matt Lang, qui est chanteur country. Oui. Et
Tocadéo, qu'on connaît, le quatuor vocal lyrique. Exactement. Donc, on a un extrait rapide d'une minute là, pour vous montrer la musique de ces deux groupes. On regarde ça. Girl, you look a little lost. Tell me, did your car break down? You're alone, away from the city. But if you wanna hang around, find me in a bar on a stool with some Crown in my cold core and ice cold brew. Talking to the girls, buzzing like a neon. You can find me with a drink in my hand, in a honky-tonk with the country band. And if I ever go missing, where darkness falls, you shine a light where there's no light at all. Although the rain your love has found me, the shadows fade away with your light to guide me. Out of the rain your love has found me, and I will find my way with your love. Hey, c'est bon, Matt Lang. Matt Lang, j'avais le pied qui m'allait comme Hey, ça. c'est rythmé. Hein? Exact. Moi, j'aime ce style de country-là. Oui, exactement. Donc, Matt Lang, un nom très anglophone, mais il faut se rappeler que c'est un petit gars de l'Abitibi, hein, c'est bien ça. C'est un Québécois. En ce moment, il est à Nashville dans une séance d'écriture. Nashville, Tennessee. Nashville. Fait que c'est ça. Et Tocadéo, le quatuor lyrique qui viendront faire leur tout nouveau spectacle à la salle Edwin Bélanger. Donc ça, c'est la semaine Ils sont prochaine. déjà venus à Montmagny. C'est des habitués. Matt Lang aussi est habitué. Il était venu à la salle Promutuelle. Ah ouais? OK, à la ouais. salle Promutuelle il y a quelques années, 2019, je crois. Et puis, il sera de retour à la salle Edwin Bélanger. Donc, les deux spectacles la semaine prochaine. Le 21 octobre, c'est un jeudi pour Matt Lang. Le 23 octobre, un samedi pour Tocadéo. Donc, il reste quelques petites minutes en ce moment. Juste pour vous rappeler également là, que si vous voulez acheter des billets sur place en billetterie aux Arts de la Seine, ça se passe sur sur la rue Saint-Jean-Baptiste, on le sait très bien. Mais on a 3 autres points de vente. On a le point de vente de Jean Coutu. Encore une fois, que les gens l'ont peut-être oublié, mais avant la pandémie, on vendait des billets chez Jean Coutu, des Arts de la Seine. Et là, bientôt, on va pouvoir recommencer à acheter des billets au Jean Coutu, ici, sur la rue, à Montmagny, sur le boulevard Taché. Mais on a 2 nouveaux points de vente également là, qui se sont ajoutés à la gamme. Là. Un à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, si vous êtes de Saint-Jean-Port-le-Joli, vous pouvez aller au Centre socio-culturel Gérard Ouellette, acheter des billets, autant pour eux, mais exactement aussi pour le cinéma et les spectacles des Arts de la Seine de Montmagny. Donc, si vous êtes à Saint-Jean-Port-Joli, vous pouvez acheter des billets là-bas. Et pour les gens qui sont à Saint-Pamphile, le dépanneur voisin de Saint-Pamphile également, on peut acheter des billets directement au dépanneur. Là. C'est déjà commencé pour ces 2 points de vente-là. Donc, allez-y en grand nombre. C'est disponible pour vous pour un meilleur accès à la culture. Voilà, ben ça complète. On voulait parler de cinéma, mais... Ben, au cinéma, on ne sait pas encore les films qu'on aura à partir de vendredi. On le saura très bientôt. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'est terminé. Merci beaucoup. Jonathan Renière, les Arts de la Seine. Voilà, ça complète notre chronique culturelle de ce mercredi 13 octobre. CMA TV vous présente la chronique culturelle.